Alexandre marchait d'un pas rapide dans les rues pluvieuses de Paris ce soir d'automne. Son cœur battant la chamade après une dispute violente avec ses parents au téléphone. À 19 ans. Il venait de leur avouer son homosexualité. Et leur réaction avait été un mur de silence brisé par des cris de déni. Soudain. Un pleur étouffé attira son attention vers une ruelle sombre, là. Dans un carton trempé. Gisait un bébé emmailloté. Abandonné comme un déchet. Sans réfléchir, Alexandre ramassa l'enfant. Son corps minuscule tremblant contre sa poitrine. Il appela les urgences. Mais au lieu de la laisser aux autorités, une impulsion inexplicable le poussa à la garder chez lui pour la nuit. Ignorant que cette décision allait bouleverser sa vie entière. Le lendemain matin, alors qu'il berçait la petite fille aux yeux bleus, son téléphone sonna, c'était Thomas. Son petit ami secret. Qui venait d'apprendre la nouvelle par un ami commun. Alexandre avait rencontré Thomas 6 mois plus tôt dans un café du Marais. Ce quartier vibrant où les identités se libéraient. Thomas, à 22 ans, travaillait comme assistant social et vivait ouvertement son homosexualité. Contrairement à Alexandre qui luttait encore avec les chaînes de son éducation catholique stricte en province. Leur relation avait commencé par des regards volés. Puis des conversations profondes sur la liberté et l'amour. Mais Alexandre gardait toujours un pied dans le placard. Terrifié par le rejet familial. Maintenant. Avec ce bébé inattendu. Tout changeait. Alexandre nomma la petite Emma. Du nom de sa grand-mère décédée. Et décida de la signaler aux services sociaux. Mais pas avant d'avoir compris pourquoi elle avait été abandonnée. Thomas arriva en hâte à l'appartement exigu d'Alexandre dans le 18e arrondissement. Les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu as fait, Alex ?» demanda-t-il. Mi-inquiet mi-admiratif. Alexandre expliqua la scène. Les pleurs. Le carton. Et comment il n'avait pas pu la laisser seule. Thomas, formé aux situations d'urgence, insista pour appeler les autorités immédiatement. Mais Alexandre hésita, et si sa mère regrettait? Et si c'était une erreur? La tension monta vite. Thomas argumenta que garder un enfant abandonné était illégal. Risqué. Mais Alexandre sentait une connexion étrange avec Emma. Comme si elle représentait sa propre vulnérabilité abandonnée par la société. Ce soir-là, ils veillèrent ensemble. Nourrissant Emma avec du lait acheté en urgence. Pour la première fois, Alexandre se sentit père. Protecteur. Mais aussi terrifié par les conséquences. Ses parents. Déjà furieux de son coming out. Apprendraient-ils cela? Le lendemain, Alexandre se rendit à la mairie pour déclarer la trouvaille. Thomas à ses côtés. L'assistante sociale. Une femme d'une quarantaine d'années nommée Madame Leclerc. Les interrogea longuement. « Vous êtes en couple ?» demanda-t-elle. Notant leur proximité. Alexandre rougit. Mais Thomas répondit fièrement, « Oui. Et nous voulons aider. » Madame Leclerc fronça les sourcils. Murmurant quelque chose sur les familles non traditionnelles. Révélant déjà les premiers signes de préjugés sociétaux. Pendant ce temps, Alexandre fouilla le carton d'Emma et trouva un médaillon gravé d'un nom, Moreau. Une recherche rapide sur Internet révéla que Moreau était un nom courant, mais associé à une famille riche de l'industrie pharmaceutique. Il balaya l'idée, se concentrant sur l'instant. Pourtant, ce détail le hantait. Thomas, sentant son trouble, le serra dans ses bras, on affronte ça ensemble. D'accord? Mais Alexandre doutait, était-ce le début d'une famille ou d'une catastrophe? Les jours suivants furent un tourbillon. Emma fut placée temporairement chez Alexandre sous surveillance sociale.
Une exception rare due à son statut d'étudiant en psychologie et l'intervention de Thomas. Alexandre jonglait entre cours à la Sorbonne et soins à l'enfant. Dormant peu. Ses amis gays du Marais le soutenaient. Mais murmuraient des doutes, un bébé dans un couple gay? La société n'est pas prête. Alexandre sentait le poids des regards. Des jugements silencieux dans le métro. Un appel de ses parents aggrava tout. Sa mère? Voix tremblante. Dis, ton père ne te parle plus. Reviens à la raison. Alexandre. L'homosexualité est un péché. Et maintenant ça? Un enfant? Il raccrocha. Larmes aux yeux. Thomas le consola. Mais une fissure apparut, Thomas voulait officialiser leur relation. Adopter peut-être. Tandis qu'Alexandre craignait de tout perdre. La nuit. Alexandre veillait Emma. Réfléchissant à ses choix. Avait-il sauvé une vie ou ruiné la sienne? Le conflit intérieur grandissait. Entre amour pour Thomas. Attachement à Emma. Et peur du rejet familial. Les semaines passèrent. Et Emma devint le centre de leur monde improvisé. Alexandre et Thomas alternaient les gardes, transformant l'appartement en nurserie de fortune. Mais les visites des services sociaux se multipliaient. Et Madame Leclerc posait des questions pointues. Comment comptez-vous élever un enfant dans une relation homosexuelle? Avez-vous pensé aux impacts psychologiques? Alexandre défendait leur couple avec ferveur, citant des études sur les familles arc-en-ciel. Mais intérieurement, il doutait. Était-il prêt à être père? À 20 ans à peine? Thomas. Plus confiant. Poussé pour une adoption temporaire. On peut le faire? Alex. On est fort ensemble. Mais Alexandre recevait des messages anonymes sur les réseaux sociaux, les gays ne devraient pas avoir d'enfants. Rendez-la. Les préjugés sociétaux pesaient lourd. Amplifiés par les médias qui commençaient à s'intéresser à l'histoire d'un jeune gay sauveur d'un bébé abandonné. Un article dans Le Parisien mentionna Alexandre sans son nom. Mais ses parents le reconnurent. La confrontation familiale éclata lors d'une visite surprise. Le père d'Alexandre, un homme rigide de la Bourgogne, débarqua à Paris. Furieux. Tu déshonores la famille. D'abord ton penchant. Maintenant un enfant illégitime? Hurla-t-il. Alexandre, tenant Emma, répliqua, ce n'est pas un penchant? C'est qui je suis. Et Emma a besoin de moi. Thomas intervint, calmant les esprits. Mais le père partit en claquant la porte, menaçant de couper les vivres. Alexandre s'effondra, réalisant le prix de sa vérité, l'isolement familial. Pour ajouter au chaos, une enquête policière révéla que la mère d'Emma était une jeune femme toxicomane. Disparue. Mais le médaillon Moreau mena à une piste, un test ADN commandé discrètement par les autorités montra qu'Emma était liée à la famille Moreau. Des milliardaires de l'industrie du luxe. Alexandre l'ignorait encore. Mais Thomas, par curiosité, avait cherché plus loin et découvrit un scandale, le patriarche Moreau avait une fille illégitime. Et Emma pouvait être sa petite-fille. Thomas garda le secret, craignant de perdre Alexandre si la vérité éclatait. La trahison couvait. Thomas, sous pression au travail, où ses collègues le taquinaient sur son rôle de maman, commença à douter. Lors d'une soirée avec des amis, il confia à un proche, parfois. Je me demande si Alex est prêt. Ces mots revinrent aux oreilles d'Alexandre via un message maladroit, semant la discorde. Tu doutes de moi, accusa Alexandre. Thomas nia. Mais la confiance ébranlée. Alexandre,
Seul avec ses tourments. Affronta un dilemme moral, garder Emma signifiait défier la société. Risquer son avenir étudiant. Mais l'abandonner briserait son cœur. Il consulta un prêtre de son enfance, qui le sermonna, l'homosexualité et la parentalité non conventionnelle défient l'ordre divin. Alexandre quitta l'église en rage. Mais les mots le hantaient. Entre-temps, les Moreau apprirent l'existence d'Emma via les autorités. Le milliardaire, Henri Moreau, envoya un avocat pour enquêter discrètement. L'avocat contacta Thomas en privé, offrant une récompense pour des informations. Thomas, tenté par l'argent pour sécuriser leur avenir, hésita. C'est pour nous. Alex ne saura pas, se dit-il. Mais la culpabilité le rongeait. La tension culmina lors d'une dispute explosive. Alexandre accusa Thomas de manque de soutien. « Tu veux que je l'abandonne pour qu'on vive normalement ?» Thomas craqua. « Normalement ? Avec tes parents qui nous haïssent. La société qui nous juge. Peut-être que c'est trop. » Alexandre, blessé, passa la nuit dehors, laissant Thomas avec Emma. À son retour, il trouva Thomas en larmes. « Je t'aime. Mais ça nous détruit. » Alexandre réalisa alors le coût de leur choix, l'amour testé par le feu des épreuves sociétales. Les mois suivants furent un engrenage de drame. Les Moreau, alertés officiellement, réclamèrent un test ADN confirmant qu'Emma était l'héritière légitime, fille d'une liaison cachée du fils d'Henri Moreau. Alexandre apprit la vérité par une lettre des services sociaux. Emma n'était pas une enfant ordinaire, mais porteuse d'un empire. Choqué, il confronta Thomas. « Tu savais ? » Depuis quand ? Thomas avoua sa recherche initiale, mais nia tout contact avec les Moreau. Mensonge pieux, car il avait déjà rencontré l'avocat, acceptant un rendez-vous secret. La trahison éclata quand Alexandre trouva un email sur l'ordinateur de Thomas, une offre de 50 000 € pour faciliter la restitution d'Emma. « Comment as-tu pu » hurla Alexandre, le cœur brisé. Thomas se défendit. « C'était pour nous. Pour payer tes études. Pour nous marier sans peur. » Mais Alexandre vit rouge. « Tu as vendu notre famille pour de l'argent ?» Thomas, rongé par la honte, admit son erreur, expliquant sa peur de la pauvreté. Des jugements constants en tant que couple gay. La société amplifia le conflit. Des manifestations anti-adoption gay près de la mairie visèrent indirectement leur cas, avec des pancartes clamant « Protéger les enfants des perversions ». Alexandre, interviewé anonymement par un journal, défendit l'amour inconditionnel. Mais cela attisa les haines en ligne. Ses parents, informés par la presse, appelèrent pour le supplier de rendre Emma. « C'est ta chance de te racheter. De redevenir normal. » Alexandre refusa. Mais le doute moral le torturait. Avait-il le droit de priver Emma de sa fortune, de sa vraie famille ? Henri Moreau, un homme impitoyable de 70 ans, intervint personnellement. Il invita Alexandre à un déjeuner dans un hôtel luxueux des Champs-Élysées. « Jeune homme, vous avez bien agi. Mais Emma appartient à notre lignée. Nous pouvons vous compenser généreusement. » Alexandre, tenté un instant par la fin des soucis financiers, répliqua « L'argent n'achète pas l'amour. Elle a besoin de stabilité. Pas de palais vide. » Moreau rit. « L'amour ? Dans votre situation ? La société ne l'acceptera pas. Pensez à son avenir. » De retour, Alexandre affronta Thomas, qui plaidait pour accepter l'offre. « C'est pour son bien. » Alex, on n'est pas prêt. La dispute tourna à l'affrontement physique verbal.
Avec des mots blessants sur leur faiblesse, Thomas accusa Alexandre de naïveté. Alexandre traita Thomas de lâche. Thomas partit, claquant la porte, laissant Alexandre seul avec Emma. Les services sociaux, influencés par les moraux, accélérèrent la procédure. Une audience au tribunal décida du sort d'Emma. Alexandre témoigna. Voix tremblante, j'ai trouvé Emma abandonnée. Je l'ai aimée comme un père. Mon orientation ne change rien à ça. Mais le juge, conservateur, cita des lois sur la priorité familiale biologique. Thomas, rappelé comme témoin, surprit tout le monde en défendant Alexandre, nous l'aimons tous les deux. Ne nous jugez pas sur qui nous aimons. Pourtant, la décision tomba, Emma retournerait aux moraux. Alexandre, dévasté, passa une dernière nuit avec elle, pleurant sur les mois volés. Thomas revint. Repentant, j'ai refusé l'argent. Pardonne-moi. Mais le dommage était fait, la confiance brisée. Alexandre, face à la perte, questionna tout, son amour, sa sexualité, sa place dans une société hostile. Le lendemain, en remettant Emma, Alexandre murmura, sois heureuse. Petite. Les moraux, victorieux, ignorèrent son chagrin. Après la perte d'Emma, Alexandre sombra dans une dépression profonde. L'appartement semblait vide, hanté par les rires absents. Thomas tenta de recoller les morceaux, on peut reconstruire. Alex. Mais Alexandre, marqué par la trahison, demanda du temps, tu as choisi l'argent avant nous. Comment te faire confiance? Thomas, culpabilisé, accepta une séparation temporaire, déménageant chez un ami. Seul, Alexandre affronta ses démons intérieurs, consultant un thérapeute spécialisé dans les traumas LGBT. Vous avez payé le prix de votre authenticité, dit le psy. Mais Alexandre se sentait vaincu par les forces sociétales. Ses parents, sentant sa vulnérabilité, tentèrent une réconciliation conditionnelle, reviens en Bourgogne. Oublie tout ça. Alexandre refusa, je ne peux pas nier qui je suis. Cette décision coupa définitivement les ponts, le laissant orphelin émotionnellement. Pourtant, cela l'éveilla, il rejoignit des associations LGBT, militant pour les droits des parents homosexuels, transformant sa douleur en action. Thomas, de son côté, luttait avec sa propre culpabilité. Il refusa des promotions au travail, hanté par son choix moral discutable. Un jour, il confronta ses propres préjugés internes, réalisant qu'il avait internalisé les jugements sociétaux. Il écrivit une lettre à Alexandre, j'ai trahi parce que j'avais peur. Mais je t'aime plus que tout. Alexandre la lut. Ému, mais hésitant. Les moraux, quant à eux, intégrèrent Emma dans leur monde doré. Mais Henri regretta vaguement son impitoyabilité en voyant des photos d'Alexandre dans la presse. Un scandale éclata quand la mère biologique d'Emma réapparut, accusant les moraux d'avoir payé pour son silence initial. Alexandre, contacté par les médias, choisit le silence, refusant d'exploiter la situation. Des mois plus tard, Alexandre et Thomas se recroisèrent lors d'une manifestation pour l'égalité. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion. Thomas s'approcha, j'ai changé. Et toi, Alexandre? Guéri partiellement? Répondit, j'ai appris que l'amour vrai exige des sacrifices, pas des compromis.
Ils se réconcilièrent lentement, reconstruisant sur des bases plus solides, défiant les normes sociétales. Emma, grandissant chez les Moreau, reçut une éducation privilégiée. Mais Alexandre envoya anonymement des lettres pour son anniversaire, espérant qu'un jour elle saurait la vérité. La société évoluait timidement, avec des lois plus inclusives. Mais les cicatrices restaient. Alexandre, plus fort, réalisa que ses choix, bien que douloureux, l'avaient défini. Pourtant, une question persistait dans son esprit. Et dans celui de tous ceux touchés par l'histoire, était-il juste de prioriser la famille biologique sur l'amour trouvé? Même si cela signifiait briser des liens forgés dans l'adversité?